Je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Merci à l'équipe des jeunes là, qui l'a préparée, qui a pensé à moi. En 2 mots de présentation, donc moi je suis agriculteur en GAEC à Troyes, dans le massif des Aravis, en Haute-Savoie, donc agriculture de montagne, production laitière, vaches et chèvres, on produit reblochon, chevretin et autres fromages issus du secteur. Voilà, donc avec une particularité, c'est qu'on a une exploitation qui n'est pas du tout familiale, hein, contrairement un peu à nos collègues autour de nous, quoi. Donc voilà, et dans mon parcours, je me suis engagé assez vite dans le syndicalisme agricole chez les jeunes agriculteurs, et donc je vais essayer de vous en parler, de répondre à votre problématique, enfin en tout cas par mon expérience tout simplement. Voilà. Alors, disons que le développement durable, la question de la transmission et de l'intergénération, moi elle s'est posée tout de suite, hein, puisque moi mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Depuis tout petit j'étais passionné par les vaches, voilà. Donc du coup je me suis formé là-dedans, hein. J'ai fait un cursus pour un bac classique et puis ensuite je suis rentré en lycée agricole pour un BTS et un deuxième BTS. Et donc j'ai repris l'exploitation d'un ancien, hein, donc d'un vieux, qui était vieux là pour le coup, qui avait quasiment 70 ans, qui avait à l'époque une jolie structure mais qu'il avait laissé un peu filer, hein. C'est vrai que ses parents avaient beaucoup développé, hein, donc ça je vous parle de ça quasiment avant-guerre, et lui avait un peu vivoté là-dessus. Il avait un joli ténement agricole et il n'avait pas d'enfant repreneur, il était célibataire, quoi. Et donc moi j'allais l'aider un peu mes week-ends, mes vacances, et quand il a plus pu travailler, parce que ça a été pour lui la décision à 70 ans, parce qu'il pouvait plus marcher en fait, ou quasiment pas, bon bah ça a été pour moi l'opportunité de reprendre, parce qu'il fallait bien que ça continue. Donc la question finalement de l'intergénérationnel sur mon installation, hein, ça a d'abord été une relation avec ce propriétaire cédant, hein, pas simple, quelqu'un qui avait toujours travaillé depuis tout jeune sur sa ferme, hein, qui n'en était pas beaucoup sorti. Et donc il a fallu jouer aussi un petit peu entre voilà, lui vendre mon projet et la continuité que ça allait apporter dans son exploitation, dans sa propriété, hein, c'était beaucoup ses valeurs en tout cas. Et puis un petit peu arriver à lui faire accepter quel changement je voulais impulser, parce que c'était mon projet, quoi. Donc ça a été, c'est finalement, et alors on en parlait sur quelles compétences il fallait, hein. Moi j'étais très préparé sur la technique, j'étais passionné de génétique, de reproduction, enfin je maîtrisais tout, on avait appris ça à l'école. Mais finalement moi ce qui a été le facteur de réussite, c'était surtout des compétences qui étaient des compétences de relations humaines, hein. Et donc c'est vrai que alors en plus la particularité des exploitations haut-savoyardes, hein, c'est des grosses bâtisses, hein, où il y a à la fois la partie exploitation, hein, des vieilles étables entravées, et la partie habitation qui sont complètement touchées. Donc j'étais chez lui, quoi, hein. Donc d'ailleurs au début quand j'ai commencé il y avait encore sa sœur, hein, célibataire aussi, donc je vous situe un peu le truc. Elle avait un déambulateur pour venir me voir si je faisais bien. Mais donc voilà, ça a été super enrichissant en fait. Alors il y a eu des moments un petit peu tendus, hein, mais le moindre travaux que j'avais besoin de faire pour améliorer mes conditions de travail, c'était tout de suite très compliqué. Donc voilà, ça a été voilà, mais aussi très attachant. Je me suis d'ailleurs beaucoup attaché à ce lieu et à ces gens-là, hein, qui sont décédés aujourd'hui. Et je viens de racheter la maison en fait, j'ai pu le faire là. Donc bon, il y a aussi il n'y avait pas d'histoire familiale du coup, mais un petit peu une certaine filiation de ce côté-là. Donc voilà, pour moi, mon installation professionnelle, hein, ça a été d'abord de l'humain, hein, et c'était des gens qui, depuis plusieurs générations, avaient acquéri du foncier dans le cadre de la famille. Ils avaient que des neveux qui n'étaient pas prêts à reprendre du tout l'agriculture. Ils espéraient que ces gens-là reviennent, hein, et donc ils ne se préparaient pas du tout à la question de la transmission. Et ils se posaient même pas la question parce que c'était pas possible d'arrêter. D'ailleurs, Fernande, hein, la sœur, disait non, Maurice peut pas arrêter les vaches. Ils ne lui trouveront pas une place à l'usine, quoi. Enfin, on pouvait pas s'arrêter de travailler. Donc vraiment, donc voilà, ça a été beaucoup d'humains, et voilà, bon, ça s'est fait comme ça. Mais bon, on pourra revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc transmission, voilà. On n'a pas pu acheter du terrain sur cette exploitation pour construire un bâtiment moderne, hein, puisqu'aujourd'hui, j'en ai parlé vite fait, on est 3 associés avec un salarié fromager et 2 apprentis, donc on a une boutique qui a beaucoup évolué depuis, mais voilà, ça a été de vendre finalement. Enfin, ce propriétaire Maurice à l'époque, il n'avait pas du tout anticipé la transmission, donc moi j'ai beaucoup joué en disant bah voilà, tout le travail de tes parents, de toi, il continuera que s'il y a encore des vaches dans ton écurie. Et d'ailleurs, ce qui a été les premières années
années où il était encore là dans la maison, finalement pour lui rien ne changeait, quoi. Il y avait toujours des vaches, la machine à traire qui tournait, les foins, le rythme des saisons. Donc je pense que pour lui ça a été un atout finalement aussi. Et puis pour moi c'est vrai que pour démarrer c'était royal, quoi. Donc il a fallu travailler cette dimension-là. Voilà. Et c'est vrai que je vois autour de moi comment ça se passe. C'est toujours une difficulté cette relation humaine. T'as vite entendu. Enfin voilà, moi souvent, j'avais cassé les vieilles crèches en bois là, qui tenaient d'ailleurs presque plus. Et au marteau-piqueur, on avait mis des attaches canadiennes dans cette étable. Ça avait été la folie. Il avait l'impression que le bâtiment allait tomber. Lui, il avait payé ça 500 000 francs à l'époque, ancien bien sûr. Donc voilà, c'était. Et je me rappelle qu'il m'a jamais dit c'est bien, quoi. Mais un coup, j'étais à la grange en train de préparer le foin pour le soir, et il y avait des gens qui étaient venus le voir. Il les avait fait visiter l'écurie. Il a dit ah, c'est bien ce qu'il a fait le jeune là. T'as vu? Moi, j'avais dit ah, mon salaud, t'aurais pu me le dire, mais voilà, ça s'est beaucoup passé comme ça. Mais voilà. L'histoire, c'est que du coup, sa nièce a fait beaucoup d'efforts Derrière, je suis dans la maison. J'ai d'ailleurs toujours des génisses, même si le bâtiment des vaches laitières est ailleurs. J'ai pu acquérir cette maison. Le prix du foncier en Haute-Savoie, c'est un truc de fou, mais parce qu'aussi elle avait la volonté que ce soit moi qui y reste, quoi. Sinon, j'aurais pas pu acheter d'ailleurs. Donc voilà, la petite histoire, c'est un peu ça. Mais dans la relation entre les anciens et les nouveaux, alors moi j'étais hors cadre, extérieur à cette famille-là, quoi. Donc dans la tradition, il a fallu travailler la question de la continuité quand même de leur vie, de leur projet, de leur ferme, sinon qu'elle allait disparaître, même si c'était plus leur famille à eux qui l'exploitait, quoi. Autour de moi, la question de entre les générations, c'est vrai dans les GAEC familiaux. Nous, il y a beaucoup de GAEC en Haute-Savoie, puisque transformation, donc beaucoup de jolies exploitations. Mais tant qu'il y a souvent les parents, alors vous avez beaucoup étudié ça, je crois, avec 2-3 textes là, mais tant qu'il y a les parents qui mènent la boutique, il y a une organisation. Quand les parents partent, les enfants qui restent sur le GAEC doivent retrouver aussi leur organisation, puisque finalement ils assuraient voilà. Donc voilà, la question, moi en tout cas dans mon installation de la transmission. Et puis du coup, moi parallèlement à assez vite, je me suis engagé. Moi, j'étais pas issu du milieu agricole, fallait que j'intègre quand même mon milieu professionnel. Et très vite, je me suis engagé aux jeunes agriculteurs du coin de ma vallée. Il y avait une petite structure, le CCJA, on appelait ça à l'époque. Et pour moi, c'était des valeurs des jeunes qui portaient ça, la même passion que moi, on faisait à cette échelle-là, en tout cas, du syndicat, plutôt de l'animation autour des produits, du métier. On a beaucoup de touristes qui viennent skier, donc on en profite pour faire passer des messages sur le loup, sur ci, sur ça, quoi. Mais du coup, voilà, on était là-dessus, et donc moi je me suis engagé très vite aux jeunes agriculteurs. Et je vais la faire courte, et du coup j'en ai pris la présidence du syndicat national en 2012, pendant 2 ans, après 2 autres mandats au niveau national. Et donc la question de la transmission, de l'intergénération, elle est un peu intrinsèque à ça, parce que l'organisation syndicale fait qu'on est un syndicat de jeunes, on s'arrête à 35 ans, t'es périmé, et puis on travaille avec d'autres syndicats de vieux, voilà, la FNSEA. Donc voilà, et par définition, le syndicat des jeunes, pour exister, on se présentait facilement, le syndicat de l'avenir, parce que à nous de le construire, quoi. Et donc il fallait qu'on défende nos positions auprès des décideurs, du ministre, de l'Élysée, et effectivement, avec la négociation qu'on avait avec des syndicats aînés, quoi, en tout cas plus âgés. Alors aînés, c'est déjà un lapsus révélateur, vous voyez. Mais donc voilà, là-dessus, on pourra beaucoup échanger là-dessus. Il y a la question, et du coup derrière, de la transmission et du projet dans le syndicalisme agricole, qui pourra être finalement le fil de l'échange. Et puis moi j'ai défendu pendant mon mandat une réforme de la PAC et une loi agricole, la dernière, quoi, des positions différentes de la FNSEA, parce qu'on avait envie d'affirmer un projet, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, l'agriculture, je vous fais pas de dessin, est quand même globalement en crise, parce que ça rémunère pas assez le paysan, tout simplement. Et donc, il y a pour moi une crise de modèle, et donc on a essayé de porter dans les positions d'actualité, PAC, loi d'avenir, des positions qui se raccrochaient à un projet. Et c'est surtout sur ce projet-là que pour moi c'était d'abord essentiel de le redéfinir. Syndicat de l'installation des jeunes agriculteurs, pour nous c'était des agriculteurs nombreux dans des territoires vivants pour une alimentation qui a du sens. On avait essayé de le résumer comme ça à l'époque. Et donc moi c'est ma vision en tout cas de l'agriculture qu'on a portée.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, vous étudiez ça mieux que ça que ce que je peux vous le dire là, mais en tout cas, il y a une volonté d'adapter les modèles. Hein. On est à un virage avec des agricultures qui se différencient, hein, c'est certain. Et dans le syndicalisme agricole, ça n'a pas été simple, avec la FNSEA qui essaye de défendre toutes les filières, tous les territoires, et qui du coup a des positions, voilà, je vais vous donner mon avis, très conservatrice de ce côté-là, et qui pousse pas voilà, mais qui représente les paysans, mais en tout cas et nous les jeunes qui essayons de dire non, nous on veut ça, ça a du sens, mais il fallait trouver sa place, quoi. Donc voilà un petit peu l'intergénérationnel. Alors on avait écrit un petit papier, je me suis un peu inspiré de ça, je sais pas si dans le temps je suis encore bon là. 2-3 minutes. Ah oui, il faut que j'aille à la conclusion. Non, mais voilà, on s'était posé la question qui était être jeune agriculteur aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment on doit regarder l'avenir, qu'on doit regarder notre environnement, et on s'était dit plusieurs choses. Hein. C'est d'abord comment dire, reconnaître que l'agriculture doit changer et s'y préparer, changer. Enfin voilà, c'est-à-dire faire le constat déjà et se dire qu'on peut pas continuer comme ça, qu'il faut une meilleure répartition de la valeur, qu'il faut comment dire, trouver un équilibre sociétal, environnemental différent. Ça on peut pas, si on l'accepte pas. Voilà, je vais vous donner deux exemples hein, très très rapides. Autour de nous, moi j'ai écrit des rapports d'orientation dans le syndicat. Sur le changement, etc. Et les mouvements sont globalement rétifs au changement. Voilà, si un jeune qui reprend l'exploitation de ses parents, son univers par exemple professionnel, si c'était les concours avec des primogènes à 10 000, le maïs, etc. Si tu arrives pour lui expliquer que aujourd'hui il est has-been ce modèle-là. Enfin, je suis un peu critique, mais depuis tout gamin, il a vu son père emmener des vaches en concours. C'était la réussite familiale. C'est très très difficile. Nous on avait écrit un rapport sur le labour, par exemple. Enfin, pas sur le labour, mais notamment sur le changement climatique et sur les techniques du labour. Je me suis pris des réunions syndicales en région dans la gueule où c'était même pas quand on disait non, il faut peut-être arrêter autant qu'on le peut le labour pour passer sur les techniques culturelles simplifiées. Voilà, le grand-père sur sa carte d'identité c'est écrit laboureur, quoi. On fait des concours de labour depuis des années, donc forcément dans le logiciel c'est hyper difficile. Enfin, je pense dans les réflexes de tout le monde d'évoluer là-dessus, et donc changement générationnel, si un jeune à l'école a eu la chance de voir autre chose et propose autre chose dans ce milieu-là, c'est une difficulté, etc. quoi. Voilà. C'est impulser ensuite ce changement dans nos organisations, et c'est pas une mince affaire. Hein. On pourra échanger sur les difficultés qu'on a. Hein. Et je pense que c'est surtout la question de quel projet on a de ces organisations. Je vous l'ai dit, moi, sur ce que j'ai vécu un peu au niveau du syndicalisme. Hein. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les grosses coopératives, qui étaient quel outil des agriculteurs, qui est une force quand même dans notre pays, hein, une vraie spécificité à l'échelle européenne. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes générations d'agriculteurs s'y retrouvent pas forcément. La gouvernance, elle est tellement compliquée. On voit plus tellement qu'est-ce ça apporte de plus par rapport à un groupe privé qui vous achète les produits ou qui vous les vend. Donc la question aussi d'impulser le changement pour quelque chose de durable, hein, c'est de se dire entre générations, dans nos outils, comment on transmet le projet. C'était quoi le projet initial? C'est sûr qu'à l'époque, les grands-parents, quand ils étaient 10 autour de la table dans la commune pour créer le syndicat qui achetait les engrais, le projet il était là, et c'était pour ça qu'il s'est retrouvé. Ça a beaucoup grossi, ça a beaucoup évolué, voilà, la place de l'homme, de l'agriculteur dans ces outils-là. Il faut se reposer les questions. C'est quoi le projet qu'on veut faire ensemble? Et puis enfin, il faut partager ce changement-là dans nos territoires et repositionner les agriculteurs. On est hyper minoritaire même en rural aujourd'hui, hein, et c'est de se dire aujourd'hui comment on se repositionne, comment on trouve un nouveau deal avec nos collègues, hein, avec nos concitoyens sur les questions environnementales, sur qu'est-ce qu'on peut apporter, et trouver des synergies. Je crois que c'est juste ça. Et ma conclusion, il y a deux choses. Quelque part, la transmission intergénérationnelle, c'est plus une question de savoir descendant, hein. Moi je le verrais comme ça. C'est plus une question de co-construction, de partage de l'expérience. Alors sur la technique et l'agricolo-agricole, j'ai envie de dire, on a dans les 3 générations qui existent encore, il y a les tout grands-parents, mais les tout vieux là. Je dirais, ils avaient un savoir-faire empirique, l'expérience, l'observation. Hein. Ceux qui partent à la retraite aujourd'hui, on parlait plus d'itinéraires techniques, les agronomes venaient conseiller, on faisait les écoles, on sortait de BTS, c'est comme ça qu'on faisait du blé avec tant d'apports d'azote, tant de passages de machin, etc. Et puis j'ai envie de dire, il y a aujourd'hui la nouvelle génération, ou en tout cas les agriculteurs de demain,
ce sera peut-être pas juste, enfin on avait appelé ça dans l'espèce de papier qu'on a fait, d'être un peu plus des paysans chercheurs en fait simplement, c'est-à-dire qu'il va falloir être en permanence, il n'y a pas un savoir qui est dicté, c'est-à-dire que si on veut s'adapter, vu que les intrants ont augmenté, ces recettes toutes faites, elles existent plus, elles marchent plus économiquement, il faut par rapport à ton contexte, par rapport à ce que tu as autour de toi, t'adapter en fait, et du coup être en permanence remise en cause, et on avait appelé ça un peu paysan chercheur. Alors le ministre de l'Agriculture a appelé ça agroécologie notamment, hein, mais c'est dans ton environnement, avec ton sol, avec tes conditions, avec ton élevage, comment tu mets en place ta recette à toi. Et je crois que ce qui est intéressant sur l'intergénérationnel, c'est que finalement on se rend bien compte que même dans cette technique un peu nouvelle, cette façon de procéder, eh ben, on va aussi rechercher des choses que les tous anciens qui avaient beaucoup observé, beaucoup vu de choses apportent. Et c'est bien quelque chose, hein, je pense que c'est très enrichissant du coup aujourd'hui d'allier ce qu'on peut savoir par le savoir technique, la science, et puis et je crois que d'un point de vue intergénérationnel, c'est déplacer ce clivage entre les anciens qui seraient conservateurs et les anciens qui auraient la clé de la réussite, hein, les jeunes qui auraient la clé de la réussite, et voilà, plus une synergie un peu intergénérationnelle. Et puis, je pense que pour dépasser l'agricole, ce sera le dernier point, le maître du temps. Quelque part, je crois qu'il faut vraiment voir l'agriculture d'un point de vue intergénérationnel dans son ensemble, beaucoup plus global. Et moi, mon positionnement, c'est que l'agriculture, c'est une question territoriale avant tout. Pas le voir que comme l'activité économique, mais derrière l'agriculture, il y a une question de patrimoine, il y a une question de gestion de l'espace, il y a une question, agriculture, on dit créateur d'espace, mais il y a aussi sans doute une dimension culturelle, parce que je crois qu'aujourd'hui, je vous parlais, recréer du lien avec la société, c'est aussi par là qu'à mon avis, on défendra notre agriculture, hein, tout simplement parce que la conception territoriale, c'est un marqueur fort, c'est une spécificité, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, entre les générations, on voit bien dans un pays avec des dérives qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la société, on a peut-être aussi encore besoin, et ça l'agriculture peut le fournir, de valeurs, d'outils comme ça qui donnent du caractère, qui donnent une certaine forme d'identité aussi à nos territoires. Et l'agriculture, je pense que c'est justement un petit peu ça. Le dernier exemple, moi je suis sur la ferme, on fait pas mal d'agrotourisme, et avec l'hôtelier du coin, il est autocariste, hein, il m'emmène des quarts de vieux en fait pour les faire manger, mais le petit plus commercial, c'est qu'on visite la ferme avant et on leur paye l'apéro. Pendant qu'ils mangent, moi je prépare les paquets de fromage là. Mais je m'amuse beaucoup parce que c'est tous des anciens qui ont une soixantaine d'années, voire même beaucoup plus en général, qui descendent du car sur un bâtiment moderne, il y a des jolis tracteurs, avec un gros a priori, ouais, les jeunes, là, le Crédit Agricole leur a beaucoup prêté, nous dans le temps c'était plus difficile, etc. Et ils descendent tous du car un peu avec cette vie-là, et moi mon grand jeu en 1 heure, 1 heure et demie où je les ai, c'est à tout prix voilà, de leur montrer que finalement on a la même passion qu'eux pour le boulot, pour notre métier principal de paysan, la nature, les terres, les animaux, mais qu'aujourd'hui on fait un métier avec notre temps, quoi. Et d'ailleurs je m'amuse, la plupart d'entre eux sont pas restés sur les fermes des parents, donc on a essayé de trouver des conditions de travail et qu'on a une relation d'entreprise et quand je repars et qu'effectivement ils sont ravis parce que finalement je pense qu'on les a un peu réconciliés dans une certaine manière avec l'agriculture qui était pour eux celle de leurs parents en tout cas, ou celle qu'ils ont peut-être pratiquée, et dans le lien intergénérationnel c'est du coup beaucoup d'échanges et de relations humaines qui nous enrichit. Voilà. Il y a dans la plupart des départements, c'est encore dans les départements que ça gère, même si c'est régionalisé tout ça de plus en plus, il y a des formations, il y a de l'accompagnement qui est prévu. Alors il y a ce qu'on appelle aussi des transmissions progressives. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup là, alors que tu vas être censé travailler tout seul après, tu vas te confronter, ça te permet de reprendre en douceur aussi l'outil, d'avoir une vraie transmission, mais alors du coup il faut pas juste faire ça, mais il faut être complètement accompagné pour que le cédant et le jeune comprennent bien l'intérêt de ce moment. Et j'ai envie de dire, quand tu es jeune, il faut aussi des fois mettre, pendant cette petite période d'une année, mettre un peu le poing dans la poche, et puis attendre, être patient, écouter, et puis après, voilà, tu fais tes preuves, quoi. Donc oui, il y a ce qu'on appelle des stages de reprise, des installations progressives. Dans tous les départements, il y a des points info installation, il y a de plus en plus dans les chambres aussi et dans d'autres organisations, des conseillers qui accompagnent les relations humaines, quoi. Après, c'est pareil, quand tu es jeune, tu n'as pas envie d'aller chercher de la prestation et du service parce que tu le vois comme un coût. Sans doute, il ne faut pas le raisonner comme ça, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a toutes les situations. J'aurais envie de dire oui dans l'ensemble. Après, moi, je suis dans un territoire qui est très vivant, avec une agriculture de passion autour de la qualité du fromage, passion des animaux. Il
y a un revenu, c'est une organisation, donc il y a beaucoup de jeunes qui reprennent et qui, des tout gamins, et ça les quitte pas, sont avec les parents au cul des vaches et sont passionnés. Et voilà. Mais à l'inverse, je trouve aussi dans mon territoire des gens qui ont fait ce boulot-là. Ouais, je le disais un peu en rigolant une fois dans un congrès à la FNSEA, c'était le dernier de la famille qui avait le moins de capacité, qui restait à la ferme, tu vois, et forcément il avait fait pas ce métier il l'avait pas forcément choisi. Après voilà, il y a tous les cas de figure. Après, je pense qu'il y a la question quand même déjà de la conjoncture, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient passionnés par leur métier, et puis c'est tellement complexe qu'ils n'ont pas forcément envie d'y envoyer leurs enfants. C'est un peu malheureux de dire ça. Et à l'inverse, j'en connais qui sont dans cette situation-là, qui disent à leurs enfants, vous n'y allez pas du tout, mais les enfants disent si, nous on y va, on revient, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais par contre, je pense que là, la clé, c'est la passion, c'est ce qui doit animer ceux qui reprennent, quoi. Et effectivement, il faut que ce soit en partie transmis, quoi. Moi, dans mon expérience avec le fameux Maurice, j'ai pas eu cette relation-là, hein. J'ai d'autres cas autour de moi où il y a eu vraiment tu vois, une complicité, et puis enfin la complicité elle y était, hein, sur l'humain, sur tout ça, mais techniquement pas du tout. Après voilà, j'ai essayé de l'emmener avec moi 2-3 fois pour qu'il me retrouve des limites, des choses comme ça, des choses que je pouvais, et voilà, et sur ce côté-là il m'accompagnait. Et après, moi, c'était plus sur la dimension historique de ce qui s'était passé, sur l'exploitation, parce que ça me plaisait de comprendre, qui m'a passé un peu le flambeau de ce côté-là, quoi. Mais non, sur la technique, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien qui marchait, c'était pas du tout modernisé. La technique, ça lui était pas arrivé, quoi, en fait, hein. Il y avait quand même l'électricité, mais